Hey, what's up? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais le bilan de ce challenge 30 jours pour être discipliné. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai foiré? Est-ce que c'était juste de la merde? Je vous dis tout ça dans cette vidéo. Pendant 30 jours, j'ai décidé d'être focus sur ma discipline, donc d'être autodiscipliné. Pourquoi? Parce que j'ai de gros objectifs cette année et que j'ai vraiment envie de les réussir et que pour ça, j'ai besoin d'être focus au maximum. Je ne peux pas être à demi-mesure, il faut vraiment que je sois dedans entièrement. Et je sais que l'autodiscipline, c'est l'une de mes lacunes. Je me disperse énormément, je peux travailler sur quelque chose et 2 secondes après, je suis sur autre chose. Voilà. Je sais que j'ai besoin d'améliorer cette compétence et c'est pour ça que je me suis lancée dans ce challenge d'être discipliné pendant 30 jours. Donc j'ai mis en place tout un système, tout un process pour y arriver et on va savoir maintenant si j'ai réussi ou pas. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas la première fois que vous regardez une de mes vidéos et que vous aimez le contenu. Moi, ça m'aide à me faire connaître sur les réseaux, à être un petit peu plus mise en avant, à être mieux référencée, à montrer aussi ma vidéo à d'autres personnes qui potentiellement pourraient aimer le contenu. Donc vraiment, n'hésitez pas. Pour vous, c'est juste un clic. Pour moi, c'est beaucoup. Merci à tous ceux qui jouent le jeu, tous ceux qui laissent des commentaires aussi, parce que ça permet de mettre en avant la vidéo dans le fil d'actualité des personnes qui ne me regardent pas encore. Donc vraiment, merci du fond du cœur pour ceux qui sont là, pour les nouveaux, mais surtout pour ceux qui sont là depuis un moment. Ça me touche du fond du cœur. Donc merci, merci, merci. Alors l'autodiscipline, déjà, avant de rentrer dans le dur, c'est de faire ce que l'on doit faire quand on doit le faire. Peu importe qu'on ait envie ou pas, que la motivation soit là, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse froid, trop chaud. Si on doit faire quelque chose, on le fait. Ça, c'est de l'autodiscipline. C'est quelque chose de difficile à avoir, c'est quelque chose qui se travaille. Par exemple, vous avez toutes les pointures sportives, les Michael Jordan, les Kylian Mbappé, qui sont des bêtes d'autodiscipline parce que ces personnes ont des routines et elles s'y tiennent peu importe ce qui se passe dans leur vie. Et ça, c'est juste incroyable. Il faut un mental hyper fort pour être vraiment discipliné à un niveau incroyable. Alors désolée s'il y a du bruit autour de moi, mais je suis à l'extérieur parce qu'il fait vraiment trop chaud et que voilà, forcément il y a du bruit. Donc je m'en excuse. Alors déjà, comment fonctionne l'autodiscipline sur le cerveau? En fait, l'autodiscipline agit sur plusieurs régions de notre cerveau qui vont travailler ensemble pour contrôler nos actions, nos émotions, nos pulsions et nos prises de décision. Alors déjà, pour commencer, il va y avoir le cortex préfrontal qui est situé juste derrière le front. Donc lui, en fait, ce qu'il va faire, il va être responsable de la planification, de la prise de décision et du contrôle de nos pulsions. C'est le cortex préfrontal qui va nous aider à choisir les actions à mener pour nos goals à long terme. Ensuite, nous avons le système limbique qui comprend l'amygdale qui va gérer les émotions et l'hippocampe qui lui gère la mémoire. Et en fait, le système limbique des fois va rentrer en conflit avec ce cortex préfrontal et l'empêcher de choisir la bonne décision à prendre. Et ensuite, on a les circuits de récompense, ça on aime, donc qui comprend, alors je vais essayer de le dire sans écorcher le mot, donc le noyau accumbens et la voie mésolimbique qui vont libérer de la dopamine pour encourager justement ce système de gratification. Pour que l'autodiscipline fonctionne, en fait, le cortex préfrontal va analyser les conséquences de nos actions et quelquefois, il va devoir inhiber nos réponses impulsives du système limbique. Vous savez, c'est quand, par exemple, vous devez perdre 5 kilos, que vous avez une tablette de chocolat devant vous et que vous êtes tiraillé entre « vas-y, je prends qu'un carré » et en fait « non, je ne dois pas ». Maintenant que vous avez compris comment ça fonctionnait au niveau du cerveau, pourquoi c'est important d'être discipliné en fait? Déjà, premièrement, ça nous permet d'atteindre nos objectifs. Sans autodiscipline, on est un peu sûr d'aller vers la procrastination et donc de se laisser distraire par tout et n'importe quoi. L'autodiscipline nous permet de rester focus sur ce qui est important. On a aussi remarqué qu'être autodiscipliné, ça permettait de mettre en place de bonnes habitudes. Manger sainement, se reposer, travailler sur ce qui était important, voilà, et encore plein de choses. Donc finalement, c'est plutôt cool. Être autodiscipliné, ça permet aussi de gérer son temps efficacement. On évite de se disperser dans tout et n'importe quoi. On est focus, encore une fois, sur ce qui est important.
Et puis l'une des choses fondamentales, ça permet aussi d'avoir ou de retrouver une certaine confiance en soi. Être autodiscipliné, c'est souvent pour accomplir des objectifs, et le fait de réaliser pleinement ces objectifs, forcément, ça joue sur la confiance et sur la gratification de se dire que l'on a réussi à mettre en place quelque chose et qu'on a été au bout. Donc juste pour ça, faut le travailler, quoi. Pendant ces 30 jours, qu'est-ce que j'ai mis en place pour justement améliorer ma discipline? Premièrement, j'ai défini des objectifs clairs. On en avait parlé dans la vidéo précédente, justement sur ma première semaine. En fait, je crois que si on n'a pas d'objectif, si on ne sait pas où on va, c'est difficile de se donner une direction et de travailler pour, en fait. Donc, j'ai établi des objectifs SMART. On en a déjà parlé, donc je vous laisse aller regarder les autres vidéos. Mais j'ai établi des objectifs SMART et ça a été ça pendant un mois. Sur quoi je devais travailler pendant ce mois et je m'y suis attelée. Une fois que j'avais défini ces objectifs, je les ai intégrés dans une routine. J'ai une routine matinale, j'ai une routine du soir et en fait pendant la journée j'ai une routine justement pour mes objectifs. Alors bien sûr j'ai des objectifs aussi le matin et le soir. Par exemple le matin l'un de mes objectifs c'est de faire de la méditation et de faire du yoga ou du sport. Donc ça fait partie des objectifs que j'ai intégrés dans ma routine matinale. Et le soir, c'est de lire un certain nombre de pages. Et donc ça aussi, ce sont des objectifs que j'ai intégrés dans ma routine du soir. Mais dans la journée, il fallait que dans mon organisation, ces objectifs SMART soient intégrés dans ce que j'ai à faire. Et pour ça, j'ai utilisé plusieurs techniques de gestion du temps. Par exemple, j'ai utilisé la méthode Pomodoro pour les journées de travail, mais avant peut-être de parler de Pomodoro, j'ai planifié. J'ai planifié ces objectifs dans mon agenda, dans mon planeur. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que comme pendant ce mois, ces objectifs étaient mes objectifs principaux, ils ont été le centre de mon organisation. Tout a tourné autour de ces objectifs-là. On a tendance à vouloir élargir nos journées alors que ce n'est pas possible et d'intégrer plein de choses dans ce que l'on a déjà. Il faut faire un choix. Ça fait partie de la planification et on doit prioriser ce qui est important. Donc pendant ce mois-ci, ce que j'ai fait, c'est que ces objectifs-là, ayant déterminé que c'était vraiment mes objectifs primordiaux, ce sont ces objectifs que j'ai planifiés en amont et ensuite tout a tourné autour. Donc il y a certaines choses que j'ai dû enlever parce que ça devenait secondaire et il y a d'autres choses qui sont entrées et qui n'étaient pas là avant. Donc ça c'est hyper important de vraiment planifier autour de vos objectifs plutôt que d'avoir votre vie et de vous dire je vais rajouter mes objectifs parce qu'on est des êtres humains, qu'une journée c'est 24 heures et qu'en plus on n'a pas 24 heures à allouer à tous nos objectifs. Donc vraiment ça a été l'une des grosses choses qui m'a aidée pendant ce mois-ci, c'est d'avoir planifié. Après avoir planifié, j'ai aussi établi des to-do list, c'est-à-dire par exemple, si j'avais un objectif, par exemple, de faire cette vidéo justement de bilan, de challenge, ok, dans mon planning, j'ai vidéo YouTube, bilan, challenge. On est ok, ça c'est l'objectif. Mais la to-do, c'est tout ce que je dois faire pour que cette vidéo soit en ligne dimanche. Et donc c'est hyper important parce que oui, vous avez un gros objectif, mais comment y arriver? Comment faire pour valider cet objectif? En fait, c'est votre to-do. Et votre to-do, ça va être chaque étape que vous devez valider pour valider l'entièreté de votre goal. Donc, j'ai d'abord planifié et ensuite, en fonction de ce que j'avais planifié, chaque étape a été détaillée en to-do list. Et une fois que j'avais mes to-do list par jour, là, j'utilisais la méthode Pomodoro. On y revient. Alors moi, j'utilise pas la méthode des 25 minutes parce que ce sont des plages horaires qui sont vraiment trop short pour moi. J'utilise généralement des plages de travail minimum d'1h30. Quand je suis focus, je suis focus. Et si je m'arrête à 25 minutes, en fait, je suis stressée et ça m'énerve. Et l'organisation, c'est surtout quelque chose de personnel. Donc oui, la méthode dit 25 minutes de travail. Moi, j'ai besoin de plus et donc je fais plus. Et par contre, je fais vraiment des grosses plages de travail et ensuite, je m'octroie un petit peu de pause et c'est hyper important pour boire de l'eau, pour marcher, pour m'étirer, pour aller regarder la mer en face. Mais en tout cas, je fais quand même une pause. Ce que j'ai mis en place aussi, c'est de regarder l'évolution de ce que je faisais. Il faut traquer ses progrès. Si on travaille sans regarder l'évolution de ce que l'on fait, on a l'impression de ne pas avancer. Alors c'est vrai que la to-do list
permet vraiment de voir ce que l'on accomplit parce que soit on raye, soit on coche et ça c'est hyper jouissif pour le cerveau de se dire ok on avance. Mais si on ne fait pas de to-do list, un tracker ou je sais pas, mais il vous faut quelque chose pour que vous puissiez voir votre évolution. Donc moi c'est vrai que je trouve que la to-do c'est vraiment hyper chouette, mais vous pouvez aussi avoir un tracker par exemple. J'ai contrôlé mes distractions. Ma pire distraction, moi c'est mon téléphone et les réseaux sociaux. Je peux prendre mon téléphone 10 fois de suite pour aller sur Instagram sans avoir de raison particulière. Je ne sais pas pour vous, dites-le moi en commentaire, mais c'est juste chiant parce que ça casse justement cette dynamique de travail et la discipline que je veux mettre en place, c'est aussi pour contrer ça. Donc ce que j'ai fait la plupart du temps, j'ai pas réussi tout le temps, mais ce que j'ai fait la plupart du temps, c'est de programmer ces moments de distraction. On ne peut pas vivre sans distraction, on n'est pas des robots et je pense pas que ce soit l'idée, mais par contre on peut les planifier et moi c'est ce que j'ai essayé de faire. Ça marche à certains moments quand vraiment on est focus et qu'on n'a pas machinalement ce geste de prendre son téléphone, mais essayez et vous verrez que quand vous les planifiez, vous vous dites par exemple, ok, vous restez 30 minutes de telle heure à telle heure, bah, vous y allez et après vous recommencez à travailler et franchement, ça aide. Et l'une des choses qui m'a le plus aidé pendant ces 30 jours, c'est de pratiquer la résilience. Je vous dirai pourquoi en conclusion, mais vraiment la résilience, c'est vraiment cette capacité de se dire qu'il n'y a pas mort d'homme, quoi. Il n'y a pas mort d'homme. Alors, ce qui a été le plus difficile pendant ces 30 jours. Donc la première chose, ça a été de jongler avec mes différentes casquettes professionnelles. Je suis en train de créer ma marque de cosmétiques, je suis créatrice de contenu sur les réseaux, je suis professeure de yoga et hôtesse de l'air. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour une seule personne. Mais ce sont des choses qui me font kiffer, qui vraiment me font triper. J'aime ça. Et donc, il a fallu aussi donner la même énergie à chaque chose. Et ça, c'est compliqué en fait. Ça, c'est vraiment compliqué parce qu'il faut une organisation, mais vraiment militaire pour y arriver. Et ça, je l'ai vraiment vu parce que j'étais focus sur l'organisation. Je l'ai vraiment vu pendant ces 30 jours. Ce qui a été compliqué aussi, c'est de faire malgré la fatigue. Justement, l'autodiscipline, c'est ça. C'est d'y aller même quand on est fatigué. Et des fois, c'est compliqué en fait. Alors oui, il faut écouter son corps, ça c'est hyper important. Mais je fais le distinguo entre cette fatigue, juste parce qu'on n'a pas envie de le faire, et une vraie fatigue où il faut se reposer. Et très souvent, en fait, c'est juste cette petite voix qui te dit « Non, vas-y, la flemme, en fait. La flemme. » Et cette flemme, elle est chiante parce que c'est... Quand on l'écoute et qu'on va plutôt dans cette direction, on ne fait pas ce qu'on a à faire. Et la discipline, c'est justement quand cette petite voix de la flemme vous parle, lui dire « Tu sais quoi, je t'entends, mais je vais quand même y aller. » Ce qui a été dur aussi, c'est d'arrêter de se trouver des excuses. Moi, je peux vous trouver des excuses pour tout et n'importe quoi. En vrai, si vous me demandez, je vous trouve des excuses. Je le ferai demain parce que là, il est trop tard. Il fait trop chaud. Il fait pas assez chaud. Je suis fatiguée. Voilà, tout un tas d'excuses pour remettre à plus tard, pour remettre à demain. Et ça, c'est difficile. C'est vraiment difficile de jongler avec cette petite voix qui est en vous parce que finalement, la chose la plus difficile, c'est cette petite voix dans votre tête qui vous dit que vous pouvez le faire après. Mais on y travaille. Et ensuite, la dernière chose que j'ai réalisé, c'est que quand votre entourage n'a pas les mêmes objectifs que vous, les mêmes envies que vous, c'est compliqué en fait. C'est compliqué parce qu'il faut aussi intégrer votre entourage dans votre organisation et trouver cet équilibre entre j'ai ça à faire et je dois le faire et en même temps je suis pas toute seule et il faut aussi que j'accorde du temps aux gens que j'aime. Et ça, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident, surtout quand on travaille à son compte, qu'on a énormément de choses à faire. Il faut réussir à trouver cette balance entre les deux et ça, c'est un travail quotidien. En gros, la conclusion de ces 30 jours de challenge, être discipliné en 30 jours, c'est que, j'ai été beaucoup plus focus sur mes objectifs. Alors peut-être parce que j'étais justement dans ce challenge, mais comme je devais le réussir, j'ai vraiment été focus sur mes objectifs, ce qui fait que en 2, j'ai mieux planifié, j'étais mieux organisée et donc j'ai pu faire beaucoup plus de choses. Et ça, c'est vraiment chouette.
Par contre, j'ai aussi compris que 30 jours, c'était pas suffisant. 30 jours, c'était pas suffisant parce que c'est vraiment une habitude qu'il faut travailler quand c'est pas quelque chose qui est inné et qu'on a ancré tellement de mauvaises habitudes que les déloger, ça devient très compliqué. Vraiment très, très compliqué. Et donc, oui, j'ai vu le bénéfice d'être disciplinée, mais est-ce qu'aujourd'hui, en 30 jours, je suis disciplinée comme je l'aurais aimé? Non, clairement pas. Par contre, ça m'a motivée pour continuer ce travail, pour continuer à aller dans cette direction. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc, en gros, pour les prochains mois, je vais continuer à travailler ma discipline. Je vais continuer à me donner des objectifs atteignables. Mais quand même challengeant, parce que c'est ça qui est chouette aussi, se dire qu'on se surpasse à chaque fois. Et je vous mettrai tout ça sur YouTube, je vous donnerai mes astuces, je vous dirai comment je m'organise, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai enlevé, parce qu'on ne cesse d'apprendre, et des fois des choses qu'on trouvait pertinentes aujourd'hui ne le seront plus demain, et c'est ça qui est cool. Mais je continuerai à me documenter sur comment être discipliné, comment arriver au sommet avec cette discipline, parce que je pense qu'on peut faire de très très grandes choses quand justement on a cette discipline. Dites-moi, vous, quels sont vos objectifs? Comment vous vous organisez? Est-ce que vous êtes discipliné? Est-ce que, justement, ce challenge vous donne envie d'essayer d'arriver au bout d'un de vos objectifs, par exemple? Là, on est au milieu de l'année. Il vous reste quelques mois pour valider un objectif important. Est-ce que vous avez envie d'y aller? Comment vous ferez? Est-ce que vous avez une stratégie? C'est super important. Dites-moi tout ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de le lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et à très vite. Take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I want.